Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est ABM et donc on va faire tout simplement un nouveau IBM News hashtag 2, donc le deuxième IBM News de la chaîne. Alors ouais, j'ai été pas très actif cette semaine, la semaine dernière, j'ai pas fait la review de Rogue and Gambit, etc. Je vais vous expliquer un peu dans la vidéo pourquoi, etc. Pourquoi j'ai pas fait d'autres vidéos, etc. Donc on va tout voir aujourd'hui. Au programme, on va parler d'annonces, hein. Il y a eu énormément d'annonces, d'actualités avec le passage à la NW5. Déjà bonne année à vous, hein. Meilleurs vœux pour cette année 2025 qu'on va passer ensemble et j'ai très hâte de voir tout ce qui va sortir cette année en termes de programme, etc. Vous allez voir, c'est très chargé. Donc on va tout de suite commencer avec Alex Studio. C'est parti. Voilà donc Alex Studio a organisé la conférence Alex 2025. Je vous en ai parlé genre le premier IBM News, si je ne me trompe pas. Normalement, oui. Et donc, il nous a simplement annoncé la frise de l'année 2. On va en parler un peu en détail après. Avec, donc en février-mars 2025, The Batman. Donc en février-mars 2025, ce sera la première série d'Alex Studio. Très hâte de voir pour sa première série. Il nous a annoncé que ce sera une sortie de un épisode par semaine. Donc c'est grave intéressant. On va pouvoir kiffer chaque semaine un nouvel épisode. Après, on aura un Specials. Donc en mai 2025, Venom, The Reign of Funest. On va simplement aussi... j'ai hâte de voir ça. Premier projet Marvel de la chaîne. Ensuite, très attendu, je pense que tout le monde veut le voir, c'est tout simplement Fortnite partie suivante en août 2025. Comme le 1 il est sorti en août, là il est un an après la suite directement. Et en décembre 2025, on aura tout simplement Deadpool in Alex Universe. Alors, pour parler de ce Deadpool, donc on a simplement fait un petit teaser. On va se mettre juste là de ce film. Et donc c'est un petit teaser, voilà, on voit Deadpool qui va dans les locaux d'Alex Studio pour préparer son film. Ça c'est un teaser. Ce que je vous montre, il n'y a rien de spoil, c'est une vidéo simplement un peu genre d'annonce du projet, du film. Et franchement j'ai très hâte de le voir. Donc ce sera un projet, voilà, on ne sait pas encore grand chose sur l'histoire de ce Deadpool in Alex Universe. Sûrement apparemment d'après voilà, le truc, un voyage dans le multivers, etc. On va voir ça. Donc franchement, j'ai assez hâte de voir. C'est le projet de fin 2025 d'Alex Studio. Ça va être une grosse production, hein, d'après ce qu'il a dit. Donc franchement, je suis assez hype par ce dernier. Donc voilà, sorti en décembre 2025 pour Deadpool in Alex Universe. Donc le planning il est quand même pas mal, donc 4 projets assez bien dispersés, donc février-mars, voilà, The Batman, vers fin printemps, début été, mai 2025, on a Venom, The Reign of Funest. Pendant les grandes vacances, on a Fortnite partie suivante, et pour la fin d'année, on a Deadpool in Alex Universe. Je trouve que c'est bien, et puis en plus apparemment, entre temps, il y aura peut-être d'autres petits trucs qui pourront sortir sur la chaîne. Je pense simplement à 2 hybrides, c'est la suite du court-métrage hybride, hein, qui sort à un moment courant 2025. Je suis assez hype de voir tout ça, de voir tous ces projets. Bien sûr, on en parlera pour chacun des projets que ça. Je ferai une vidéo review là, sûr et certain. Alors peut-être pas pour chaque épisode de The Batman, pour le premier et pour après faire un bilan de la saison. Petit arrêt vite fait sur des petits commentaires que nous a dit tout simplement Alex par rapport à Ghost Talker. Alors il nous a dit simplement qu'il trouve que c'est un peu un flop en termes de stats, mais qu'il a énormément de retours positifs et donc qui fait que voilà, le film aura simplement le droit à une suite, pas juste une suite mais une trilogie. Donc il y aura un Ghost Talker 2 et un Ghost Talker 3. On n'a pas encore de date. Peut-être un Ghost Talker 2 l'année prochaine, cette année, je sais pas, mais en tout cas on sait qu'il va y avoir simplement une trilogie Ghost Talker et j'ai très hâte de voir tout ça. Donc voilà, je voulais faire un petit truc avant de pouvoir continuer la suite, de faire ce petit commentaire. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu, ma vidéo critique sur Ghost Talkers est déjà dispo sur la chaîne si vous voulez voir mon avis sur le film. On passe à Galactic Studio. On va parler de Galactic Studio parce que, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo réaction au trailer de Rogue and Gambit. Et là, il a dit voilà, qu'il allait annoncer sortir le projet le samedi dernier. Truc un problème, pas vraiment, mais c'est que en fait là il est en train de sortir tout un tas de projets dans l'univers des mutants. Et donc je me suis dit
à faire une review pour tous les projets, ça va être un peu long, donc je me suis dit, je ferai une vidéo avis sur tous les projets, etc. Puis après, voilà, je me suis dit, voilà, on va en parler tranquillement, voilà, comme ça, pendant les IBM News. Mon avis sur Rogue Gambit, c'est que c'est moyen. Voilà. Rogue Gambit, c'est bien, mais. Enfin, non, en fait, voilà. Je trouve que c'est pas incroyable. En termes de scénario, c'est bas. Le doublage, c'est bien, enfin ça passe, ça fait le taf. Bon, c'est Galactic Studio, quoi, c'est ses projets, voilà. C'est lui qui double la plupart des personnages. Les dialogues, c'est pas incroyable. Les décors sont bien. Les musiques sont très bien. Le montage, rien à dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est moyen, c'est pas assez bien. Alors, on a quand même eu X-Men 3. Là aussi, donc X-Men Dark Phoenix, je dis, il va se replaindre chaque semaine là, il y a un projet mutant. Donc X-Men 3 est sorti alors vendredi. Je vous regardez la vidéo le samedi. Non, pardon, il est sorti jeudi. Oui, il est sorti jeudi. Jeudi, oui, je crois qu'il est sorti jeudi normalement, excusez-moi parce que j'ai pas la date sous les yeux. Mais en plus, en sachant quand est-ce que la vidéo va être postée, etc., c'est un peu difficile à prévoir. Donc je disais, pardon, qu'il a sorti X-Men 3 Dark Phoenix, qui est mieux que Rogue Gambit. J'ai mieux apprécié X-Men 3, j'ai préféré le scénario, ça. Rogue Gambit, ça, je trouve qu'il est pas dingue. X-Men 3, c'est beaucoup mieux hein, quand même. Je trouve en termes de décor, le scénario est mieux, l'histoire est bien. Les skins, tout ça, les décors sont aussi très sympathiques, le montage très cool et les musiques, le thème du film, il est simplement, c'est un énorme banger. Donc pour ce X-Men 3 Dark Phoenix, hein, voilà, je mets une bonne note hein, pour savoir ce que c'est ma note. C'est un 8 sur 10, Rogue Gambit c'est 6 sur 10, c'est quand même pas mal comme note je trouve. Prochain projet qui va sortir c'est Deadpool 3. Deadpool 3, il a déjà eu un petit teaser, je vais pas faire de réaction dessus, vu qu'il est assez court comme Rogue Gambit. Je vous invite à aller le voir si vous voulez le voir. La chaîne de Galactic sera en description, mais voilà, je voulais vraiment faire un petit temps d'arrêt sur ce petit sur le projet Galactic pour qu'on parle voilà tout ça. Et donc après Rogue Gambit sortira Wolverine. Donc enfin non, après Deadpool 3, pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, sortira le projet Wolverine. Maintenant, on va parler d'une chaîne que j'aime beaucoup. Il s'agit tout simplement de la chaîne de Douloudou, tout simplement. Et on va parler de Arsenal. Donc, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé lors du premier VM News, la partie d'Arsenal est en cours de diffusion et je vous ai dit que je ferai une vidéo review sur le sujet. Au moment où vous voyez cette vidéo, l'épisode 4 est censé déjà être sorti. Voilà, donc il y a eu du retard voilà, avec les vacances, la production a pris du retard, mais on a eu quelques informations assez intéressantes. Donc cet épisode 4, au moment où vous regardez la vidéo, il est disponible et la review sortira demain. La review sortira demain, au moment où vous voyez cette vidéo. Et donc je suis assez hype, je peux pas encore du coup vous donner mon avis sur la fin, mais j'ai beaucoup aimé les 3 premiers épisodes. J'ai pas encore vu l'épisode 4 jusqu'au moment où je vous parle. Et donc on a eu des informations sur la partie 2, parce que là c'est la partie 1 d'Arsenal, donc un peu comme si c'était la partie 1, oui. Et donc on aura la partie 2, qui elle sortira en mars. Donc dans 2 mois, on aura simplement la partie 2, avec 4 autres épisodes qui formeront à la fin tout Arsenal. Voilà, tout simplement, ça formera toute la série Arsenal, il y a 4 autres épisodes qui arriveront en mars. Voilà, petit point voilà, sur Douloudou. Merci à lui de m'avoir répondu à mes messages, etc. pour avoir plus d'informations, etc. Voilà. Donc je vous invite, les 4 premiers épisodes, pardon, la partie 1 d'Arsenal est disponible. Donc j'invite à aller la regarder. Parlons de Skyrix. Skyrix qui il y a quelque temps a annulé son plus gros projet, Hero Forever. J'étais déçue. Un gros teasing, hein, voilà, on avait su, c'était une grosse production. Il a passé des mois à travailler dessus. Tout ça pour gagner le projet, ouais, déjà c'était un peu chiant. Deadpool et le Wolf, qui est donc arrivé donc avec le personnage secondaire Wolf, enfin, le fils de Wolverine dans l'univers de Skyrix Production, avec Deadpool, c'est drôle, mais ça va pas plus loin, malheureusement. Alors je vous explique un peu mon avis, parce que Deadpool et Wolf est déjà sorti, il dure 18 minutes.
Je vais vous donner mon avis donc dessus. Donc déjà voilà, tout simplement, c'est moyen. Je vais vous expliquer pourquoi. Le montage, ça passe. J'ai vu pire, franchement. Les acteurs, le doublage, bah, c'est Suixo qui fait tous les personnages. Bon, je juge pas trop. Je juge plutôt quand il y a plusieurs acteurs. Là, c'est plus intéressant à juger. Même que je peux pas le juger pour lui qui fait tous les personnages, la plupart. Lui qui fait beaucoup de personnages dans le film. C'est drôle, c'est sympathique. Les décors sont bien. C'est rush. Voilà. C'est très rush. Pardon, attendez. C'est très très rush, donc je disais, pardon. La durée est le problème. 18 minutes pour un film, c'est pas un film, c'est un court métrage. L'histoire, on le sent clairement que c'est rush. C'est-à-dire, ce que veut nous proposer Skyrick, il y a un truc. Il y a un truc, je te dis, ça peut être pas mal. Mais quand tu vois la durée, tu te dis, ouais bah non. C'est ça le problème. C'est la durée qui détruit voilà, le film. Parce que je peux pas en 18 minutes... tu peux pas faire cette histoire-là en 18 minutes. En fait, c'est pas possible pour moi. C'est rush. Je dis pas que c'est nul, hein, quand même. Mais je dis voilà que le projet a été rush. C'est très dommage. Mais voilà, j'espère les prochains projets, Avengers le règne de Kang ou encore sa série sera peut-être mieux. Je l'espère. Mais on verra donc ça quand ça sortira. En tout cas, voilà, Deadpool Rouge, je suis assez déçue. Il y a un potentiel, mais il est caché à cause là, ça a été rush. On voit très bien que ça a été extrêmement rush. Donc voilà. Merci à vous d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit BM News, voilà, c'est chill, hein, voilà, tranquillement. On va parler un peu, je pense, de tout ce qu'il y avait autour de l'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, commentez, donnez-moi votre avis sur chaque sujet, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis. On se retrouve demain pour la review de la partie 1 d'Arsenal. J'espère que cela vous aura plu. C'était ABM, ciao tout le monde.